Bonjour les poissons et bienvenue dans cette guidance pour la période de fin juin 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps les énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental et relationnel. Et en troisième partie, on ira chercher quelques messages conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse à vous, poissons, signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. Par contre, gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, on commence avec le tarot pour aller voir votre état d'esprit général. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du cavalier d'épée, du 7 de bâton. Et en dos de deck, on a le page d'épée. Bon, bah là, on a du mouvement, de la rapidité, voire même pour certains, une sorte de fuite en avant. Et dans tous les cas, on vous voit avancer, en fait, de manière très confiante, sereine. Vous vous protégez, en fait, d'énergie négative extérieure pour aller justement vers de l'avancée, dans tous les cas, le fait de mettre en place des actions pour qu'il y ait une évolution, on va dire, dans votre vie de manière générale. Et on vous voit en soif de connaissance, ce besoin de savoir, d'identifier, de maîtriser aussi, mais surtout de comprendre comment fonctionnent les choses et de comprendre comment vous allez réussir à atteindre vos buts. Donc il est question là de se positionner, de se faire entendre. Et au final, c'est assez drôle parce que je trouve qu'on est dans deux énergies complètement différentes là, entre le cavalier d'épée et le 7 de bâton. C'est-à-dire qu'on voit un côté là très zen, très posé, très apaisé. Et là, en fait, avec le cavalier d'épée, un côté un petit peu plus je fonce et je réfléchis après. Ce qui est assez antinomique, parce que les épées, normalement, c'est le mental et tout ça. Mais voilà, moi, c'est la sensation que j'ai. Donc, comme si, en fait, en vous, il y a un équilibre entre le fait de foncer, mais le faire, en fait, de manière réfléchie, à pas faire n'importe quoi, à pas aller n'importe où, en fait. Et c'est peut-être ça, l'énergie du page d'épée, en fait, c'est le fait de, peut-être vous êtes énormément informé dans un sujet précis, et du coup, le fait de maîtriser celui-ci fait que vous vous sentez très aligné par rapport à tout ça, et prêt à vous lancer avec énormément de confiance en vous. Donc voilà ce que j'ai comme énergie avec le tarot, et on poursuit avec le petit Lenormand. On le disait tout à l'heure, mais pour vous, là, il y a du mouvement, Il y a des étapes qui sont franchies, et notamment de la dualité intérieure, ou du moins des opportunités qui font que vous allez être amené à faire un choix, à y réfléchir dans tous les cas, à consolider aussi une situation par rapport à ces opportunités-là qui se présentent à vous. Et moi, j'ai cette sensation, dans tous les cas, d'entretien, le fait de vous exprimer aussi, vous vous positionnez, vous n'hésitez pas à dire clairement ce que vous avez à l'intérieur de vous, vos ambitions, votre détermination aussi. Et moi, pour moi, tout ça, c'est super OK parce qu'on vous sent là prêt à passer une étape. Et moi, pour moi, cette étape, elle va être passée. Et du coup, vous allez vous sentir solide, épanoui, dans des énergies de bien-être, très ancré. Mais voilà, ça se fait pas quand même sans réflexion, sans dualité intérieure, sans le fait de devoir hésiter. Parce qu'on voit en fait une accélération dans ce qui se passe autour de vous là. Ou c'est peut-être vous qui accélérez les actions pour justement vite passer une étape en fait et changer de route, changer de voie pour vous élever, prendre de la hauteur, vous positionner, mais surtout, comme je le disais, pour un retour à des énergies de bien-être là. Pour certains, il peut s'agir aussi de la vie financière qui prend un nouveau tournant, mais un tournant plutôt bénéfique, j'ai l'impression. Ouais, certains peuvent avoir des nouvelles d'un employeur, de la banque, mais également d'un bâtiment officiel. Et quel que soit voilà, de d'où viennent ces nouvelles, dans tous les cas, on voit que c'est pour vous une opportunité de changer quelque chose dans votre vie, en fait, de prendre une nouvelle direction, une nouvelle route. Donc voilà ce qu'on a avec le petit Lenormand. Et on poursuit avec l'oracle ma déesse.
Bon, bah là, de toute façon, pour vous, là, les poissons, cette fin de mois de juin, elle est synonyme pour vous de communication pour moi-même à cœur ouvert, de faire la lumière sur un certain nombre de choses, mais surtout, et ouais, c'est ça, un retour à un bien-être, à de bonnes énergies générales. On voit dans tous les cas que tout ça, c'est aussi le fruit hein, d'un travail que vous faites où vous lâchez rien, vous persévérez énormément, vous faites preuve aussi de légèreté, de spontanéité, et voire même pour certains d'une certaine curiosité en fait pour comprendre les choses là. On retrouve ça hein, à travers l'association de ces deux cartes. Pour moi, c'est un petit peu le page d'épée en fait. Le fait de vouloir comprendre, de savoir, de maîtriser, avoir soif de connaissance hein, de manière générale. Et on voit que cette culture-là que vous êtes en train d'acquérir et que vous continuez d'acquérir, en fait, vous donne beaucoup de force, mais aussi une certaine légitimité, ou tout simplement c'est parce que ça vous contente vous-même, en fait. Vous êtes heureux de savoir, de connaître plein de choses. Vous vous sentez bien en étant, on va dire, plus cultivé dans tous les cas, ou avec une meilleure maîtrise dans un certain domaine. On a aussi pour d'autres peut-être un retour officiel, et notamment ça peut être par rapport à tout ce qui est lié au juridique, à la justice, qui vient pour moi vous redonner ou vous donner gain de cause, vous alléger l'esprit. Donc c'est pour ça que pour moi il y a cette notion un petit peu peut-être de victoire, parce qu'on voit hein, que ça pouvait affecter votre équilibre émotionnel, voire même votre santé, plutôt mentale, mais pas que. C'est après adaptez-le à votre situation, hein. La santé, j'aborde pas. Mais dans tous les cas, ça vous apporte cette satisfaction énorme de n'avoir rien lâché, en fait, d'être allé au bout de tout ça. Et même si vous obtenez pas exactement ce que vous souhaitiez, vous vous sentez libéré et victorieuse, victorieux par rapport à ça. Enfin, on le voit, un retour à un équilibre hein, de manière générale, peut-être suite à des bonnes nouvelles. C'est peut-être vous aussi hein, qui créez cet équilibre en vous exprimant, en disant vraiment ce que vous avez sur le cœur et puis quelles sont vos attentes justement. On a aussi cette notion hein, de projet, de nouveaux projets, nouveaux départs. En fait, je vous sens prête et prêt hein, à mettre en place ce projet. J'ai l'impression que tous les aspects là sont maîtrisés. Tout est OK, tout est cadré. Il y a plus il y a plus qu'à se lancer en fait. Donc voilà pour les énergies générales. Et on passe à la partie sentimentale et relationnelle. Et on commence par le Line of Love. Alors là, dans une relation, et je pense plutôt une relation amoureuse, on sent beaucoup de complicité, du désir, un côté charnel très présent aussi, et des énergies en fait très stables, très douces. Comme je disais, hein, beaucoup de complicité, une relation en fait qui est très lumineuse, qui vous apporte hein, énormément et qui vous apporte notamment de la joie de vivre, de l'épanouissement, une relation qui est épanouissante. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement une relation amicale ou quoi qu'est-ce, hein, qui vous apporte aussi tout ça, hormis le côté charnel. Mais quoi qu'il advienne, en fait, moi j'ai l'impression que d'un point de vue relationnel, là, vous vous êtes rouvert et du coup, vous prenez des bonnes énergies à droite à gauche. Vous prenez du plaisir à voir du monde, à sortir, à tisser des liens aussi, voire pour certains des nouveaux liens. Et on voit hein, que vous attirez à vous des bonnes personnes, mais parce que justement vous rayonnez littéralement. Il peut y avoir pour certains, et là c'est plus spécifique, mais le fait de vous apercevoir qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, pardon, quelqu'un dans votre entourage qui suscite votre intérêt un petit peu plus que pour de l'amitié. Donc ça peut être une révélation que vous avez, mais ça peut être aussi cette personne-là qui vous fait savoir ou comprendre que s'il y a moyen d'aller un petit peu plus loin qu'une histoire amicale, ben, dans tous les cas, c'est OK pour elle ou pour lui. Donc voilà, dans tous les cas, là, sur cette fin de période, vous vous sentez aimé, choyé, attirante, attirant, et ça vous fait clairement du bien. Il n'y a rien d'autre à dire. Allez, on poursuit, on termine avec le petit Lenormand.
toujours cette notion-là de mouvement, de départ, de communication aussi, hein. Et d'ailleurs, dans un partenariat spécial ou dans votre couple ou quoi que ce soit, dans un lien spécial avec quelqu'un, on voit qu'il y a du mouvement, du bien-être, aussi de la communication qui permet vraiment de consolider le lien, de renforcer ce lien en fait. Et moi, pour moi, vous vous élevez mutuellement. J'ai une notion aussi hein, d'un déplacement peut-être là d'ici la fin du mois. Un déplacement qui a une certaine importance. Et cette importance, elle peut être liée au fait, ben, pourquoi pas, de communiquer autour de officialiser, moi j'ai envie de dire, renforcer votre lien, votre relation. Par exemple, ça peut être ben, une demande hein, qui est faite hein, d'emménager ensemble, mariage, Pax, etc. Agrandir la famille, ou tout simplement faire part de son ambition par rapport à cette relation. Et moi, pour moi, ouais, il y a cette notion-là là, de communication assez importante là, sur cette période et qui font prendre une autre dimension dans une relation. Mais on le voit, hein, c'est bienveillant, c'est sympa, ça fait du bien. Vous vous sentez bien en fait avec votre entourage. Là, sur cette période, il y a beaucoup de stabilité émotionnelle. Je vous sens vraiment dans de bonnes énergies, de belles énergies, et vous savez transmettre cette énergie, mais aussi la recevoir. Ouais, vous savez, voilà, vous êtes dans une énergie de générosité, d'ouverture. Vous prenez une certaine position au sein d'un groupe aussi, position assez importante. Vous répandez en fait de la bonne humeur, c'est ça. Et vous savez la récolter en retour. Du coup, ça crée vachement d'équilibre. Pour certains, il y a pas mal de déblocages aussi hein, qui arrivent. Donc ça peut être des déblocages de communication, oser s'exprimer, oser dire ce qu'on a au fond de soi. Mais ça peut être aussi hein, débloquer une situation dans un lien en particulier que vous avez avec quelqu'un. Et on voit qu'avec la communication, ça permet de prendre un départ ou un nouveau départ, quelque chose dans ce goût-là. Mais le but là, toujours pareil, hein, c'est de débloquer, de stabiliser, d'équilibrer. Donc voilà pour la partie sentimentale et relationnelle. Et on passe maintenant au message conseil des guides et on commence pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je suis l'ombre et la lumière. Je choisis d'honorer mes forces et mes faiblesses, car elles font partie intégrante de mon être. J'accepte de leur porter toute l'attention qu'elles méritent afin de m'épanouir et de me construire sereinement. Et on termine avec un petit message dans les portes de l'intuition. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Donc voilà les poissons, j'espère que les messages vous parlent, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas pour des compléments à aller voir les vidéos de vos autres signes. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez mes coordonnées dans les commentaires de cette vidéo. Moi de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour vos interactions, donc vos likes, vos commentaires, vos abonnements à ma chaîne. Ça permet de la faire grandir, de la rendre plus visible sur YouTube et ça c'est grâce à vous, donc un grand merci. Je vous souhaite une bonne fin de mois de juin, pardon, et je vous dis à très bientôt.